viens d'arriver en Australie et plus exactement dans New South Wales ou même encore plus exactement à Sydney. Soit t'es arrivé en visa vacances-travail, en expat, où l'idée c'est de rester un peu plus longtemps, du coup il va falloir que tu t'achètes des trucs. Parce que c'est quand même mieux de dormir avec un lit, de manger sur une table assis les fesses sur une chaise, ou ce genre de choses. Je dirais même plus un incontournable du luxe ultime, un frigo. Et puis le truc c'est que légitimement, souvent quand on connaît pas, soit on passe des heures à chercher le meilleur deal sur internet, sans être vraiment sûr de le trouver, ou alors on dépense bien plus d'argent qu'on avait prévu à la base, du coup on est un peu dégoûté, ou alors tout simplement on pensait à un truc, mais on ne trouve pas par rapport aux critères qu'on a, et puis ben, on abandonne quoi. Donc je vous ai fait une petite liste des magasins que j'aurais bien aimé connaître quand je suis arrivée à Sydney. Les premiers magasins dont je vais vous parler, c'est pour se nourrir. Donc je dirais que le supermarché idéal selon mes critères, c'est Woolies. Ou plutôt Woolworths. Mais de toute façon, vu que vous venez d'arriver et vous vous demandez pourquoi j'appelle un supermarché avec un autre nom, mais vous allez vite vous rendre compte que les Australiens, ils te découpent le mot comme ci, comme ça, ils t'enlèvent toutes les voyelles et en général, ils aiment bien rajouter un i à la fin. Donc par exemple, Woolworths devient Woolies. Et il faut avouer que c'est quand même plus facile à prononcer. Pourquoi Woolies plutôt que Coles ou IGA ? Tout simplement parce que Woolies il propose des produits, que ce soit légumes, fruits, farine ou autres, ou même de la viande, en bio ou en commerce équitable. Ce qui par exemple chez Coles est quasiment, voire sûr, inexistant. Donc si tu t'en fous et que tu privilégies juste le fait que ça coûte pas cher, je dirais va chez Coles. Parce que Coles ça sera peut-être le moins cher. Mais si tu as envie de manger un minimum sain à un prix qui reste raisonnable quand même, puisque c'est comme en France, de plus en plus Woolies fait comme Carrefour ou Leclerc, où ils ont leur propre marque de bio par exemple. Du coup ben, ça revient forcément moins cher qu'une marque bio à la base. L'avantage de IGA, c'est qu'on va le trouver un peu partout. Contrairement à Coles ou Woolies qui sont en général gros, IGA même dans des petits villages ou dans des quartiers, tu trouveras un petit IGA. Donc ça sera sûrement plus cher. Parfois tu peux trouver des prix intéressants si tu achètes que ce qui est en promo, mais sinon l'intérêt c'est que c'est hyper à proximité de chez toi quoi. Donc mon favori, Woolies. Si t'es un hyper fan de manger bio, de manger sain, un magasin que je te conseille bien aussi, c'est Naked Food. Disons qu'en gros ils font du bio et c'est que des produits secs. Donc tu vas avoir des flocons d'avoine, de la farine, du riz, des pâtes, mais aussi du peanut butter ou le même principe avec des amandes, des noix de cajou, de la noix de coco, pressé du matin, donc ce genre de truc. Mais c'est vraiment que du sec. Mais ça vaut le coup parce que vu que c'est vendu en vrac, ça coûte quand même un peu moins cher et tu vas vite te rendre compte qu'en Australie, si tu veux bien manger, ça va quand même te coûter cher. Donc le vrac, c'est cool. Et le dernier endroit que je trouve assez cool pour manger, c'est Harris Farm. C'est un peu le principe d'une coopérative de fermiers. Pour avoir de la viande de qualité, c'est quand même pas mal d'aller là-bas. Et aussi ce qui est vachement bien, c'est que moi en général j'y vais surtout pour les fruits et les légumes. Et que, encore une fois, si tu te focalises sur les promos, quand c'est la saison, tu peux facilement acheter des grandes barquettes de fruits pour pas très cher en fait. Alors se nourrir c'est bien, on est d'accord, mais il faut aussi pouvoir meubler l'endroit où tu vis. Alors sauf si tu vis en auberge de jeunesse ou que t'es en coloc et t'as absolument besoin de rien acheter, mais si tu vis dans un appartement, quand même le ratio est plus intéressant de prendre un appartement vide plutôt que de prendre un meublé qui du coup, bah, ça sera plus simple quand t'arrives et t'auras pas à te faire chier avec le fait d'aménager ton appartement, mais au final t'auras perdu des centaines et des centaines d'euros pour des meubles qui sont pas les tiens quoi. Donc souvent, de plus en plus, le réflexe qu'on a quand on connaît pas, on se dit Ikea. Attends, Ikea, il y en a un peu partout, il y a de grandes chances qu'il y ait un Ikea aussi dans le New South Wales. Et oui, tu as raison, il y a un Ikea. Pas deux, pas trois, pas quatre, un. Donc déjà, si t'habites pas à côté, ça va être très chiant. Alors tu peux te faire livrer, mais c'est pas donné quand même, ça fait chier de dépenser 100 $ juste dans la livraison, sachant que tu viens déjà de dépenser pas mal. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est pas forcément le moins cher. Et que dans le même délire, eh ben, il y a Fantastic
Furniture. En gros, c'est un peu le même principe que Conforama ou But, je pense. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. À la sauce australienne, et donc qui est fait en Australie avec des prix vraiment pas chers. Et l'avantage de Fantastic Furnitures, c'est que t'en trouves un peu partout dans le New South Wales. Donc potentiellement tu peux en avoir un pas loin de chez toi. Alors oui, effectivement, si tu vis totalement à l'ouest de l'embouchure de Sydney, tu auras Ikea aussi. Après, c'est à toi de choisir. Pour tout ce qui est aussi, du coup, pas meubles, mais oreiller, couette, petite table de chevet, lumière, couverts, casseroles, torchons ou tout ça, les deux magasins que je conseille, c'est d'abord Target. Alors Target, c'est un peu le fourre-tout, tu sais jamais quoi trouver, mais quand tu y vas, tu trouves toujours quelque chose. Qui est pas cher, donc tu te dis mais je vais grave l'acheter, trop une bonne idée, sauf que finalement pas cher plus pas cher plus pas cher, t'es tout le temps en train de dépenser de l'argent. Et alors le truc hyper traître en plus ici dans les magasins, c'est que t'as toujours des rayons, même quand ça n'a rien à voir avec la bouffe, des rayons de chocolat, de pâte à tartiner, de gâteaux, de bonbons. Du coup tu finis quand même par acheter un truc à grignoter qui est hyper malsain, voilà. Mais c'est bon. Sur le même principe, mais souvent un peu plus cher quand même, mais un peu de meilleure qualité, t'as Big W, qui en fait fait partie de la chaîne de Woolies, et c'est le même principe que Target. Après le magasin qui va ressembler peut-être un peu à quoi on pourrait dire, aux Galeries Lafayette, un peu, de près ou de loin, c'est David Jones. Où là du coup tu vas trouver tout ce qui est vêtements, etc. Mais vu qu'on parle de l'aménagement, il y aura aussi tout ce qui est pour la cuisine, ce genre de trucs, la literie, qui du coup sera de très bonne qualité, mais parfois tu as peut-être envie d'un truc en particulier. Genre dernièrement je voulais une spatule pour faire des crêpes, chose qui n'existe pas accessoirement. Ici j'ai beau chercher. Le mieux que j'ai trouvé c'était la spatule à glaçage pour faire leurs gâteaux, vu qu'ici ils font beaucoup de décors de gâteaux genre cupcake. Bref. C'était une parenthèse. Du coup ouais, franchement ça vaut le coup. Quand tu veux vraiment un truc en particulier, ils ont en général une bonne gamme pour chaque truc et qui du coup est de qualité, donc ça coûtera pas du tout le même prix que Big W et Target, mais ça peut être intéressant d'y jeter un oeil. Bon, et puis après il y a les chaussures, les vêtements qui sont aussi assez cool, mais qui coûtent une petite blinde souvent. Et pour rester dans l'aménagement de l'appart ou de la maison, enfin ça dépend où tu vis, l'endroit que je conseille vraiment c'est Vinnies. Donc Vinnies, c'est le principe un peu de Ofram ou de l'armée du salut ou ce genre de truc. Donc c'est religieux à la base, mais en gros c'est vraiment une organisation, une association, putain j'arrive pas à le dire, une association pour aider les gens qui sont dans le besoin. Donc c'est toujours bien d'acheter là-bas parce que comme ça tu sais que t'aideras quelqu'un. Et en même temps, enfin, l'idée en gros, ils ont une partie un peu bric-à-brac, une partie fringue et une partie ameublement. Donc tu peux trouver facilement ton canapé, tes fauteuils, ta table, une armoire, enfin tout ce que tu veux quoi. Bon, faut aimer un peu le kitsch parce qu'en général ils prennent que des trucs qui sont quand même peu ou pas abîmés. Mais ça veut dire que c'est des choses de qualité et souvent qui ont un certain âge quoi. En gros ils ont dévalisé l'appartement de ton arrière-grand-mère. Donc moi ça va parce que j'aime bien. Mais ouais voilà, faut être quand même au courant. Mais ça vaut le coup parce que tu trouves vraiment des meubles de qualité à un prix assez dérisoire vu la qualité du meuble. Bon alors à partir de là, t'as des meubles, ce qui est déjà pas mal. Tu peux te nourrir, ce qui est aussi assez bien si tu veux survivre. Et puis ben, si t'es malade, c'est pas mal de savoir où acheter tes médicaments ou tes trucs pour soigner. Donc les 3 endroits que je conseille, c'est d'abord Priceline Pharmacy. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est la moins chère des pharmacies que tu peux trouver. Ils ont des prix défiant toute concurrence. Pas sur tout, parfois ça va être le même prix qu'ailleurs, mais où c'est moins cher quoi. Bon et puis il faut savoir évidemment que ici en pharmacie, tu peux aussi acheter ton maquillage, ton parfum, tes shampoings, ton rasoir, enfin les pharmacies c'est aussi fait pour ça. L'autre endroit pour t'acheter des médicaments c'est Chemist Warehouse, c'est comme ça je crois. Où en gros bah, c'est comme le dit le nom de l'endroit, c'est un entrepôt. Donc ça ressemble quand même à une pharmacie mais le service est quand même un peu moins agréable
dans la pharmacie que j'ai nommée précédemment. Et t'as je sais pas combien de références, donc c'est assez perturbant quand tu sais pas trop quoi trouver. Mais ça vaut le coup au niveau du prix encore. Et de toute façon, c'est les mêmes produits que tu trouveras dans d'autres pharmacies. Le dernier endroit, c'est si tu veux te soigner avec des produits sains, avec des plantes, avec des huiles essentielles ou ce genre de choses. C'est aller, ils ont un genre de... comment dire, c'est pas vraiment des pharmacies, c'est des genres de magasins alternatifs entre guillemets qui sont juste normaux ici mais qu'on trouve pas vraiment en France. Et celui où je vais souvent, ça s'appelle Health Life, mais c'est exactement ce que j'explique. Si par exemple t'as mal au ventre, tu vas peut-être trouver des compléments alimentaires à base de plantes. Si tu veux soigner un rhume ou un mal de gorge avec de la propolis, ou enfin ce genre de choses. Voilà. Bon, et puis là, a priori, t'as quand même ton kit de survie pour trouver tout ce qu'il faut rapidement à Sydney ou dans les alentours. Mais ça serait quand même pas mal que tu puisses avoir un téléphone. Donc pour tout ce qui est téléphone et internet, il y a deux opérateurs que je conseille. Telstra d'abord, puisque c'est eux qui ont la meilleure couverture réseau dans toute l'Australie. Mais par contre, le service client est plutôt... nul. Donc si pour toi le service client c'est le plus important, je te conseille Optus, tout simplement parce qu'au niveau des offres, elles restent quand même assez intéressantes et donc je dirais c'est au même niveau que Telstra. Après c'est à toi de choisir, il faut juste prendre en compte qu'en Australie c'est assez facile de se retrouver rapidement dans un endroit un peu perdu où t'as pas de réseau quoi. Donc c'est pour ça que moi je préfère Telstra quand même, sauf quand t'habites dans les grosses villes et le réseau téléphonique reste quand même pas mal. Mais ouais, c'est assez facile de plus avoir de réseau quand même hein. Alors certains de ces magasins que j'ai mentionnés existent dans d'autres états. Après c'est possible que certains n'existent pas dans d'autres états. Et encore une fois, moi je vis dans le New South Wales, donc vu que l'Australie c'est hyper grand, d'un état à un autre ça peut être un peu différent. Et du coup si tu habites en Australie et que tu connais d'autres magasins que vraiment t'aurais aimé connaître avant d'arriver, mets-les en commentaire, ça pourra toujours aider les gens qui vivent dans le Victoria, dans le Queensland, dans le Western Australia ou d'autres états. Bref, avec tous ces magasins tu devrais bien mieux survivre que moi à mon arrivée, sachant que j'ai vécu sans meubles pendant plusieurs jours. Donc un appartement totalement vide. C'est pas mal. C'est le principe du minimalisme poussé au plus haut point. Hein. J'espère que ça aura pu t'aider un petit peu. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.